Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un nouveau concept de vidéo. Donc, je vais vous parler de mes lectures du mois de juillet. Alors, mon bilan pour le mois de juillet, donc tous les livres que j'ai lus au mois de juillet. Et au total, j'ai lu 5 livres et je les ai même notés dans mon cahier de lecture pour pas en oublier. Et j'ai même mis les notes aussi pour vous en parler après. Je me suis dit, une vidéo YouTube pour vous parler de mes bilans de lecture, ça serait vraiment intéressant. J'en ai jamais fait, donc ça serait une première sur ma chaîne. Normalement, je le fais sur mon Instagram, mais je me suis dit, ça va faire vraiment différent et ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, premièrement, le premier livre que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai lu au mois de juillet, c'est le livre Campus Bar, qui est le tome 2 de la série. Dans le fond, c'est une duologie de 3 tomes, mais le troisième tome, il n'est pas encore sorti. Mais j'ai lu le premier et je lis dans ma bibliothèque. Et c'est le même titre, c'est Campus Bar, mais c'est Sortir de l'ombre. Et le deuxième tome, c'est Sous les projecteurs. Et je dois dire que le premier tome, c'était vraiment mon préféré pour l'instant. Je l'avais noté 5 étoiles. J'ai tellement tout aimé dans ce livre. J'ai aimé les personnages, l'histoire et l'ambiance. Donc, je pense que j'ai plus préféré le premier, mais j'ai quand même vraiment bien aimé le deuxième aussi. Et j'ai quand même très bien noté. Je l'ai donné une note de 4,5 sur 5, même si j'ai quand même plus préféré le premier tome. Donc, dans ce roman, on suit le personnage principal qui est Jessica, qui est l'amie de Clara dans le premier tome. Et c'est une chanteuse aussi qui est dans le groupe des Sirènes. Donc, c'est leur groupe de chanteurs, d'amis, qui a Clara et aussi Jade et Jessica. Donc, c'est un trio. Ils forment un groupe de musique eux aussi. Et c'est là que Jessica va vraiment comprendre que ce n'est pas vraiment la meilleure pour chanter et c'est là qu'elle va décider de poursuivre ses chansons, mais plutôt en les écrivant. Et c'est là qu'elle va s'associer avec Nathan Crévier, qui est lui l'autre protagoniste dans le roman. Et c'est lui qui est vraiment le personnage central dans son groupe de musique avec ses amis, qui est les Lucky Charms. Et il manque vraiment quelque chose dans le groupe. C'est là que les deux, ils vont décider de se mettre ensemble pour pouvoir créer de la musique, pour pouvoir créer des chansons. C'est là que Nathan va se rendre compte que Jessica, ce n'est pas non plus la meilleure pour chanter. Alors, c'est là qu'ils vont faire comme un genre de pacte. Justement, il va y avoir un genre d'accord avec les deux. C'est là que Nathan, il va découvrir le talent caché de Jessica parce qu'elle est vraiment bonne pour écrire des chansons. C'est là que son idée va venir de lui proposer un deal, donc un marché. J'ai beaucoup aimé ce roman. Même, comme j'ai dit tantôt, j'ai préféré le premier tome. J'ai adoré l'univers et encore une fois, les personnages, ils étaient vraiment attachants. Donc, j'ai super hâte de lire le troisième tome qui va être avec Jade. Et on s'attache vraiment à l'écriture de Sandrine Pépin et Marie Potvin, qui est une écriture vraiment addictive et vraiment très bien écrite. Alors voilà, j'ai très hâte de lire le prochain tome. Ensuite, le deuxième roman que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai lu au mois de juillet, c'est un livre en anglais qui s'appelle Say Yes Summer par Lindsay Ruth Yulee. Et je l'ai lu au mois de juillet. Et je dois dire que, bon, c'était vraiment pas la meilleure lecture que j'ai lue. Je pense que même c'est une des lectures les moins bonnes que j'ai lues. Ouais, une des lectures les moins bonnes que j'ai lues. Donc, je l'ai noté 3 sur 5. Ouais, c'est vraiment une des pires lectures que j'ai lues du mois de juillet. Je dois dire que l'histoire, elle était un peu nulle et il se passait pas grand-chose. Donc, dans ce roman, on suit l'histoire du personnage principal qui est la protagoniste dans le roman qui s'appelle Rachel Wall, qui est une adolescente encore au secondaire et c'est l'été. Et là, c'est là qu'elle décide qu'elle a vraiment une vie d'ado très tranquille, elle veut pas aller à des fêtes. Et c'est là que tout d'un coup, elle décide sur un coup de tête de vraiment dire oui à tout. Et donc, elle essaie vraiment de se challenger elle-même pour faire plus de choses en été. Mais c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il va y avoir quelques péripéties. C'est là aussi qu'il va y avoir vraiment des nouvelles, elle va avoir beaucoup de nouvelles expériences. Donc, c'est ça. C'est ça, je vous dirais un peu le résumé du roman. L'histoire, c'est pas tellement resté dans ma tête parce que justement, j'ai pas tant apprécié le roman. Je trouve que c'était un peu
l'histoire, elle était un peu plate à lire et c'était pas si intéressant que ça. Alors, j'avoue que l'histoire, elle m'est pas restée complètement gravée dans ma mémoire. Alors, ce n'était pas non plus la meilleure lecture du mois de juillet. Ensuite, le troisième roman que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai lu au mois de juillet, c'est le livre Parmi tous les possibles par Rebecca Yarros. Donc, ce livre, je l'ai lu il y a quand même pas si longtemps, donc vers la fin de juillet à peu près le milieu de juillet. Et celui-là, je l'ai noté 4,5 sur 5. Donc, je l'ai quand même très bien aimé. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai faite de mon vlog lecture. Donc, je veux pas non plus trop vous en parler parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé dans mon ancienne vidéo. Mais c'était quand même une très belle lecture. J'ai pas mis 5 étoiles puisqu'il y avait beaucoup de longueur et je trouve qu'il y avait beaucoup de incompréhension dans le roman, dans l'histoire. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai baissé ma note. J'ai beaucoup aimé l'originalité du roman et les personnages aussi. Mais comme j'ai dit dans mon autre vidéo, il y avait beaucoup de longueur. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai baissé ma note. Dans ce roman, on suit l'histoire de deux personnages, de Nate et de Izzy. Donc, principalement, l'histoire se déroule 10 ans avant et 10 ans après. Dans la première partie du roman, ça se déroule en 2011 et c'est là que Nate il est dans un avion et c'est là qu'il y a un crash d'avion qui va arriver et c'est là qu'il va sauver une des passagères qui est dans le même avion que lui, qui s'appelle Izzy. Et c'est là que après, dans la deuxième partie, c'est vraiment 10 ans après. Et c'est là que Nate, il y a une mission qui est en Afghanistan qui doit s'assurer la sécurité des conseillers des Américains. Ensuite, le quatrième roman que j'ai lu au mois de juillet, c'est un livre en anglais qui est Nothing Like the Movie par Lynn Panther. Et j'avais vraiment hâte de vous parler de ce roman puisque j'ai lu le premier tome qui est Better Than the Movie. Le premier tome, c'est vraiment un de mes livres préférés. J'avais tellement aimé ce roman. Je sais que il a été très hypé et tout le monde en parle, mais il y a une raison, c'est parce que ce livre est juste incroyable, ok? Moi, c'est vraiment un de mes livres préférés. Et en plus, il va y avoir le film sur Netflix. J'ai tellement hâte. Et ils ont annoncé le casting dernièrement, il y a comme quelques jours, et j'ai tellement hâte de voir le film. Pour vrai, je pense que ça va être vraiment incroyable. Et j'espère qu'ils vont quand même bien représenter le livre au film parce que souvent, les films, ils changent souvent par rapport au livre. Donc, j'espère juste que pour ce livre-là, ça va vraiment se ressembler. Donc, Nothing Like the Movie, c'est le deuxième tome et je l'ai noté 4,5 sur 5. Donc, presque 5 étoiles. J'ai pas mis 5 étoiles justement parce que le premier tome, c'était juste vraiment parfait. J'ai tout aimé du début à la fin, même si j'ai adoré l'histoire et encore une fois, j'ai adoré retrouver les personnages de Liz et de Wes. Justement, vu que les deux personnages, ils sont plus ensemble, on s'attache moins aux personnages, mais j'ai quand même vraiment apprécié ce deuxième tome parce qu'encore une fois, on est vraiment dans l'univers de Liz et Wes, surtout que dans le deuxième tome, ils sont à l'université, alors ils sont vraiment beaucoup plus vieux et je trouve que c'était vraiment mignon et tout, alors pour vrai, j'ai vraiment aimé. Et je pense vraiment que bientôt, je vais lire un de ses prochains romans parce qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressent de Lynn Panther, comme le livre aussi Fake Skating, qui est en anglais. Il m'intéresse vraiment beaucoup et je trouve que tous ces livres, ils ont l'air vraiment bons. Ouais, j'ai quand même aimé Nothing Like the Movie, même si c'était pas mon préféré. Je pense pas que je vais lire... Je sais qu'elle a fait d'autres tomes, comme avant puis après, je pense. Ou je pense que c'est juste lui le deuxième, mais je pense qu'il y en a d'autres avant de Better Than the Movie. Mais je pense pas que je vais les lire parce que j'ai l'impression que ça va gâcher un peu leur histoire. Et j'en ai parlé aussi sur mon Instagram. Si vous voulez aller voir, j'ai fait un avis littéraire. Donc, dans ce roman, on suit l'histoire des deux personnages principaux qui sont Liz et Wes. Donc, on les suit après 2 ans, comparativement au premier tome qui est 2 ans avant. Donc, celui-là, c'est 2 ans ou 1 an? Non, je pense que c'est 1 an après, pas 2 ans. Attendez, là. Je pense que c'est... Oui, c'est 1 an et demi, donc
C'est 1 an et demi après le premier tome, donc on les suit comme après leur rupture quand ils sont à l'université. Et ben c'est ça, Liz, elle fait vraiment un peu sa rebelle, elle fait un peu son indépendante, elle veut plus rien savoir de Wes, mais lui, il essaie vraiment de la reconquérir et il fait vraiment tout pour la retrouver et être encore avec elle. Mais pour vrai, ouais, comme j'ai dit, c'était pas mon préféré, même si j'ai quand même bien apprécié ce deuxième tome de la série. Donc, finalement, le dernier roman que j'ai lu au mois de juillet, c'est La prof par Freda McFadden et je l'ai noté 3,5 sur 5. Donc, sincèrement, j'ai été un peu déçue parce que tous les livres que j'ai lus d'elle, c'était souvent des 5 étoiles comme La femme de ménage, le tome 1 ou La psy, je l'avais noté 5 étoiles. C'était vraiment des super bonnes lectures. Mais j'avoue que celui-ci, j'ai été quand même un peu déçue parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'avis mitigés. Il y avait beaucoup de monde qui disait qu'il était bon, mais il y avait aussi beaucoup de lectrices qui étaient beaucoup déçues. Donc, pour ça, j'avais un peu peur avant de lire parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'avis mitigés. Mais je pensais quand même que ça allait être vraiment un coup de cœur parce que justement, à chaque fois, ces livres, je suis tout le temps attachée vraiment au personnage, attachée à l'histoire, j'ai tout le temps envie d'en lire plus, mais j'avoue que dans celui-ci, il y avait quelques longueurs et je me suis pas vraiment attachée au personnage. Je trouve que les personnages n'étaient pas si attachants que ça. Et en plus, je trouve que l'histoire, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus la meilleure histoire qu'il peut avoir. Comparativement à La femme de ménage, l'intrigue était vraiment là et l'histoire était vraiment addictive. On a vraiment envie de tout le temps continuer le livre. Donc, dans ce roman, on suit les deux personnages principaux qui sont Eve et Nate et tous les deux sont professeurs dans la même école. Eve, elle enseigne pour les maths et son mari Nate enseigne pour l'anglais. Et c'est là que c'est le jour de la rentrée et les deux, ils vont avoir une nouvelle élève qui s'appelle, pas une nouvelle élève, mais tous les deux vont avoir une élève dans leur classe qui s'appelle Addie. Et c'est là qu'ils vont découvrir que Addie, elle a vraiment un passé sombre et elle cache vraiment quelque chose de louche. Et c'est là qu'un peu plus tard dans l'histoire, la femme de Nate, Eve, va découvrir que Addie et Nate, ils ont vraiment quelque chose de bizarre qui se déroule entre eux. Et c'est là que toute la situation va vraiment se chambouler et va vraiment basculer. Donc, personnellement, je trouve que c'était pas le meilleur livre de Freda McFadden. Je trouve que, comparativement à ses autres romans, comme La femme de ménage ou La psy, il y avait beaucoup plus d'intrigue et l'histoire était beaucoup plus addictive aussi, beaucoup plus facile à lire parce que justement, l'histoire, on s'attachait plus au personnage, on voulait vraiment savoir la suite. Tandis que lui, je me suis pas du tout attachée au personnage, donc c'était un peu plus difficile de rentrer dans l'histoire. Dites-moi si je suis la seule qui trouve ça par rapport à ce roman, mais je trouve que c'était un peu plus difficile de rentrer dans l'histoire, justement parce que les personnages sont beaucoup moins attachants. Et aussi, je pense c'est dû au fait que, vu que la trope prof-élève, c'est un peu bizarre comparé aux autres tropes dans ces autres romans. C'est un peu comme, on se sent un peu comme, je sais pas comment dire, on se sent un peu comme intimidé en lisant ça parce que justement, c'est vraiment étrange et c'est pour ça que je dirais que c'est mon moins préféré parce que je trouve que l'intrigue, on l'a un peu vu venir à la fin. C'était pas si, euh, c'était pas si complexe que ça de trouver c'était quoi. Je veux dire, il y avait quelque chose, là, je vais pas vous le spoiler, mais comparativement à ces autres romans, j'étais beaucoup plus surprise quand je les avais lus parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais comparé à celui-là, c'est pour ça aussi que j'ai baissé ma note parce que justement, c'était un peu trop prévisible. Donc voilà pour toutes mes lectures du mois de juillet. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme bilan lecture pour les prochains mois, si vous voudriez plus de recommandations ou si vous avez peut-être des idées de vidéos que je peux faire. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo.
Donc, nous, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.